2003, c'est le début de mon histoire, ou plutôt le début de mon existence. Très jeune et déjà très curieux, tout me fascine. Les années passent vite et les intérêts changent, mais certains allaient s'ancrer profondément, et parmi ceux-là, le Japon. Les mangas, les animés, la nourriture, chaque nouvelle découverte est plus intéressante que la précédente, jusqu'à ce qu'en 2017, j'aille au Japon pour la première fois. Ce n'est plus de la curiosité, mais de la fascination que j'éprouve à l'égard du Japon à partir de ce moment-là. Jusqu'à ce qu'en décembre 2020, après beaucoup de problèmes, d'efforts et de reports, je revienne au Japon. Mais est-ce qu'une année d'échange pouvait réellement m'apporter ce que j'étais venu chercher? Quand je pense à la vie d'étudiante d'échange, la première chose à laquelle je pense, c'est la solitude. La solitude, elle est provoquée par plein de facteurs différents qui évoluent au fur et à mesure. Au début, il y a toujours la barrière de la langue, les difficultés à communiquer, et forcément à cause de cette barrière de la langue, tu auras moins d'interactions sociales. En général, tout sera plus compliqué. Il y a aussi le fait de se retrouver réellement physiquement seul. Quand tu connais personne, ou quand les quelques amis que tu t'es fait sont occupés, ou quand tu passes du temps à la bibliothèque par exemple. Quand t'es étudiant d'échange, t'as beaucoup d'occasions de te retrouver absolument seul. Exchange student life is lonely. At the beginning, I think we were all presented with a graph of, I think it was some kind of emotional flow chart sort of thing, where you would get really excited and then really depressed and really excited and really depressed. And all of exchange was just kind of this up, down, up, down, up, down between both extremes. And the first up is going to be, oh man, I did it. I'm finally here. Everything's so new. And then the first down is, oh man, this is really hard. And then you stay there for a while. And then after a bit, you get used to daily life. You can understand a bit more. And you go back up because you're confident now. You understand things a bit more. You can communicate. Maybe you've got a few friends. And then you realize, wait, this is all very, very surface level. I have realistically very limited abilities, and it goes back down. And this just continues on. And for a lot of our exchange, it's been a fair amount of down, primarily because of school. Pour moi, le très bon point que Ronan fait ici, c'est que cette incapacité à communiquer avec les gens qui t'entourent va te faire te sentir très seul. Mais également que la plupart des interactions et relations vont te paraître très superficielles, et justement ce manque de profondeur dans les relations avec les gens va te faire te sentir très seul et très mal intégré aussi. Mais la pire d'entre toutes, c'est la solitude que tu éprouves alors que tu es entouré de gens. C'est vraiment quelque chose que je trouve difficile à vivre. Ça peut être dans les transports en commun, à l'école, quand tu connais personne, quand tu n'as personne à qui parler, quand tu ne connais pas très bien la langue du pays. Des fois, il y a des dizaines de personnes autour de toi et pourtant tu te sens absolument seul. Mais aussi désagréable et démotivant que ça soit, j'ai appris quelques petits trucs grâce à la solitude. Déjà, j'ai appris à être plus sociable, à aller plus vers les autres à l'école, à essayer de me faire des amis plus activement que ce que je faisais en France, parce que j'en ai besoin. Se sociabiliser, ça a été quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué pour moi que ça l'a jamais été dans ma vie, et pourtant je suis pas quelqu'un de très sociable. Mais là où cette année d'échange m'a vraiment changé, c'est au niveau de la timidité. Avant, j'étais vraiment quelqu'un d'extrêmement timide. Il y a 2 ans, par exemple, c'était quelque chose de très difficile pour moi, rien que de commander dans un restaurant en français. Juste le fait de parler à quelqu'un que je connaissais pas, en l'occurrence un serveur, je trouvais ça compliqué et je devais vraiment faire des efforts rien que pour pouvoir commander un restaurant. Oui, là niveau timidité on est... Mais depuis que je suis au Japon, à cause de toute cette solitude, ça m'arrive assez souvent d'aborder des gens que je connais pas du tout, dans une langue que je maîtrise pas très bien, c'est-à-dire le japonais. Ça peut être dans les transports en commun, dans des cafés, dans des restaurants, même dans mon lycée, des gens dans des classes différentes que du coup j'ai jamais vu. Même si ça m'a demandé beaucoup d'efforts au début, maintenant c'est un petit peu plus naturel pour moi et je commence à, juste de manière générale, être moins timide. Et c'est vraiment venu faire un changement dans ma personnalité. Et là pour le coup, j'appellerais ça un aspect positif de la solitude. Une des autres choses que la solitude m'a permis de faire, c'est de passer plus de temps à réfléchir et à écrire, sans réelle distraction. Et je pense que du coup les vidéos que je fais maintenant sont beaucoup mieux écrites qu'il y a 8 mois par exemple, mais aussi que tous ces temps de réflexion m'ont appris quelques
petites choses sur moi. Même si honnêtement, je ne pense ne pas avoir trouvé ne serait-ce que 10% des réponses que j'étais venu chercher au Japon. J'avais entendu beaucoup de choses sur les années d'échange à l'étranger, à quel point ça allait changer mon identité, à quel point ça te permettait d'avoir une nouvelle vision du monde et aussi une nouvelle vision sur ta propre culture. Et pour moi, ces effets ont été très exagérés dans les témoignages que j'avais eus en fait. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo 10 000 km pour une photo, et je peux pas m'empêcher d'avoir des attentes, même si c'est pas forcément très bien. Après qu'il était autant reporté, j'avais énormément d'attentes sur mon année d'échange au Japon, et vous vous en doutez, la réalité a pas vraiment rencontré mes attentes. Ça peut être très frustrant et décevant, et pourtant, j'ai très envie de revenir au Japon après mon bac. En parlant des choses que j'ai apprises, il y a la patience. Quand tu parles pas assez bien japonais pour comprendre les cours, et que tu passes la plupart de la journée à juste être assis là, à rien comprendre, et ben, c'est chiant. C'est très chiant. Every day for the last 8 months, I have woken up at 6:30 a.m., eaten 2 pieces of bread, had 1 cup of coffee, gone to school, come home from school, sat in my room for a period of time until I feel rested enough to go out and socialize. Then I eat dinner, take a shower, go to bed, and then I do it again. And that is precisely and exactly what I've done every single weekday for the last 8 months. Not fun. There are fun moments throughout, but a lot of daily life is just that. It's daily life. It's really not much different than what you could call school life in your own country of, this is my routine, this is what I get up to do, this is what I'm going to do today, tomorrow, the next day, so on and so forth, with interesting things happening occasionally. School is tedious in the most expressive way I can say it. It's a lot of sitting and doing nothing. And you would think, oh, I can just sit and think my way out of this, but you really can't. You can do that all right for a week, a few weeks, but once you've done it for a period of several months of just sitting and thinking, and some part of your head is trying to decode the language around you, that's it. It's just you in your own head. For me, it's been 8 months, and it takes a lot out of a person, as I've said. Comme cette impression de perdre son temps, mais plutôt insupportable, j'ai passé pas mal de temps à la bibliothèque, soit à travailler sur mes projets perso, soit à travailler mon japonais. Mais là encore, ça nous ramène au problème de la solitude, parce qu'au lieu de passer du temps avec ma classe, j'ai aussi passé pas mal de temps dans la bibliothèque. Je pense que c'est assez dur à équilibrer le nombre d'heures que je devrais passer à la bibliothèque et le nombre d'heures en classe normale, mais pour que vous puissiez en juger, je pense qu'il vous faut connaître à peu près mon quotidien d'étudiant d'échange. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parle en détail dans ma vidéo, une journée dans la vie d'un lycéen japonais. Mais concrètement, du lundi au vendredi, j'ai 6 heures de cours par jour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en une journée, il y a entre 0 et 2 heures de cours que je peux comprendre, je dirais aux alentours de 7 heures par semaine, ce qui sur mes 31 heures de cours est vraiment très peu, mais d'un autre côté, je peux pas passer 24 heures par semaine juste à la bibliothèque absolument tout seul. C'est dur de bien répartir ces heures, mais il y a vraiment des jours où même en allant à la bibliothèque et en travaillant pour moi, j'ai l'impression de perdre la plupart de mon temps. Et quand t'as attendu des années pour venir au Japon et que t'as l'impression de perdre la plupart de ton temps tous les jours, bah ça fait mal. Mais il y a quand même quelques aspects positifs à être étudiant d'échange au Japon. La première chose, c'est pouvoir se faire des amis. J'ai pas eu de réelle difficulté à me faire des amis, mais il faut savoir que les lycéens japonais sont très occupés. Et du coup, même en ayant des amis japonais, je peux quand même pas sortir très souvent, surtout depuis que je suis passé en 2e année de lycée. Mais les sorties quand t'es lycéen au Japon, c'est beaucoup mieux qu'en France. J'ai déjà fait une vidéo qui était dédiée à ça, mais les Game Center, c'est vraiment génial. Et il y en a un extrêmement gros juste à côté de mon lycée, et pareil, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais je suis assez fan des jeux de musique. Il se trouve que les jeux de musique dans les Game Center, ils sont extrêmement drôle à jouer à plusieurs. Mais ce Game Center, il se trouve dans un énorme centre commercial où il y a des dizaines de restaurants, il y a aussi un Mr Donuts, il y a un Starbucks, et ce centre commercial, comme il est juste à côté de mon lycée, c'est vraiment l'endroit idéal pour aller faire des trucs après les cours. Même si, comme je l'ai dit, ça arrive pas aussi souvent que je le voudrais. Encore quelque chose qui mériterait sûrement une vidéo dédiée, ce sont les cafés au Japon. Les cafés français, c'est là,
Et les cafés japonais, c'est là. Je trouve que les cafés japonais ont vraiment quelque chose en plus, ils ont des ambiances très différentes en fonction du café où tu vas. Ils ont vraiment des choix de boissons super sympas. Niveau thème, ambiance, il y en a pour tous les goûts. Et puis il y en a tellement que tu peux aller dans un café différent toutes les semaines. C'est pour ça que les cafés, c'est vraiment un endroit de choix pour sortir entre lycéens. Et c'est vrai qu'en étant étudiant d'échange au Japon, j'ai fait plein de trucs que j'aurais jamais fait en France, qui était super marrant. D'ailleurs, les game centers, ça va vraiment me manquer. Il y a aussi d'autres avantages à être étudiant d'échange, des fois tu peux faire des trucs un peu différemment de tes camarades de classe. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé dans une université pour animer un cours de français, ce qui était vraiment une super expérience. Il y a aussi plein d'autres belles expériences que j'ai eues, dont j'ai parlé dans plein de vidéos différentes, parce qu'au Japon, il y a plein de trucs à faire, même si je vous avouerai que c'est un petit peu injuste entre la personne accueillie à Tokyo ou Osaka et la personne comme moi qui est accueillie dans la préfecture de Nagano. Mais à l'inverse, j'ai vu et fait des trucs que les gens dans les grandes villes n'auront jamais fait. Si vous prévoyez de devenir étudiant d'échange au Japon, peut-être l'année prochaine, voici quelques conseils de la part de Ronan. My advice to an exchange student would be maybe don't do what I did. Of course, a large portion of exchange student life is learning the language, but what I did was I intentionally didn't teach myself any Japanese other than how to read and write, and even then I could do neither of those things very well. Don't do what I did. Just get some basic foundational stuff, because that'll really help the anxiety in the first weeks. Then realize this is going to be one of the harder things you have ever done. And I do not mean that in a, this is difficult, but I know the way to solve it. It is a difficult as in you just have to keep on going, because that is the only option. There will be times when you want to leave. There will be times when you are moments away from calling somebody and saying, I want to leave. It will be long, it will be grueling, and if you are lucky, it'll actually be pretty good in the in-between moments. Additionally, find a thing you like. Find somewhere that's safe or that you can take comfort in. For me, I've got a little spot where I like to look at the clouds and sip a canned English tea. That's what I like to do when things are getting hard or I'm just having yet another day at school. I go out there and I sip my little can of tea, and that's what I take comfort in. That's what I look forward to. And my advice is to find something like that you can enjoy. A little thing, a cheap thing, something that's repeatable and will take you out of whatever circumstance you're in, even just for a little bit. And I think finally is realizing that once you're all done with this, it will only be memories. There will come an actual point where you are done and you will get on the plane home and all you have are memories. So take photos, make a journal, take some souvenirs, and think about the ups and downs and what you can take away from the experience. And maybe you'll want to do something like it again. Do your best, do what you can, and be prepared to rest a lot, because you'll need it. Mes conseils à moi, ce serait surtout, soyez préparés à ce qu'il y ait des moments difficiles, et puis n'oubliez pas de rester positif dans ces moments difficiles justement. Je vous souhaite très bonne chance à tous les futurs étudiants d'échange, et j'espère que la vidéo vous aura plu ou appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais également à vous abonner à ma chaîne YouTube, et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!